Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo réception, grosse vidéo réception de cartes que j'apprécie particulièrement. Donc c'est des cartes e-series, on va voir dans cette vidéo du Skyridge, du Aquapolis et du Expedition, rien que ça. Donc voilà, ceux qui aiment les cartes du coup au bord épais comme ça, jaune, c'est-à-dire les e-series, vous allez être servis. Moi j'adore, donc je vais passer un super moment. Je pense qu'on est parti pour au moins une demi-heure de vidéo. Donc installez-vous tranquillement. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti, je vous présente tout ça. Donc je commence direct avec un premier lot que j'ai acheté. Alors j'ai pas retrouvé, je me souviens pas où je l'ai acheté. Vinted ou eBay de toute façon je pense. Et je sais plus le prix du coup. Mais bon, c'était pas 3 € hein, vu la quantité de cartes. Donc c'est pour compléter Skyridge. Donc je crois que je les ai prises en italien. La majorité sont en italien. Donc ça va être commune peu commune, donc voilà, si vous connaissez pas la série Skyridge, vous allez la découvrir. Skyridge c'est sorti en mai 2003 aux États-Unis et c'est un peu comme Aquapolis, il y a les holographiques avec H, voilà, il y a 32 holos, ça va jusqu'à H32, donc là H1 sur H32, H2 sur H32, etc. Qui dans Pokécardex sont mises à la fin de la série, mais dans Poképédia sont mises au début, donc... Dans les classeurs, on les range un peu comme on veut. Moi, je les ai mis à la fin, mais peut-être que pour Skyridge, je vais les ranger au début. Donc voilà, là, on a un Xatu en rare. Donc là, c'est que du Skyridge. Magnifique illustration de Nishida. Ensuite, là, on a un Oracolo. Donc ça, c'est un italien. Je pense que c'est Oracle. Juste magnifique cette carte. Ça doit être Nishida aussi. Ah non, Himeno. Ouais, bien sûr, c'est le style Himeno, ça. Donc voilà, trop beau. Trop belle cette carte. J'adore cette illustration. Avec le Noctali là-bas. Juste magnifique cette carte. Donc voilà, on est sur une peu commune. Là, ces cartes, elles sont dans des états excellents comme ça. En US, je sais pas trop les codes de ces cartes, mais ça vaut cher, je pense. Genre, on est au moins à 5 € unité dans ces états-là, mais peut-être plus. Et en italien, franchement, je me souviens plus du prix auquel je les ai payés. J'ai peut-être payé tout solo 50 € ou 30 €, 40 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas précis, je suis désolé. Ce ronflex que je trouve magnifique, voilà, avec les montagnes. Merde, j'ai oublié le nom de cette carte. Ah, je l'ai pas. Bon, bref, aidez-moi en commentaire. J'arrive pas à le trouver. Donc voilà, toujours de Skyridge, une commune cette fois-ci. Un Gramble, encore Skyridge, voilà. Illustré par Komiya, on voit bien le style là. Très très sympa cette carte. Un Coconfort, si je dis pas de conneries. Ensuite, Igglybuff. Je me souviens plus le tout doudou, ça c'est peut-être. Donc voilà, une commune, là on a un Rattata, très cool ce Rattata. Snubbull juste ici. Bien stylé, franchement les illustrations je les trouve vraiment sympa. Une sphère miracle, je pense, bêta, voilà. Une peu commune, c'est une dresseur. Là on a un Kabuto, très cool. Très très cool. Un petit Voltorb illustré de manière bien sympa, j'aime bien. Là on a un Libagma, bien cool dans son environnement. Là on a un petit métamorphe. Dans les grottes, il y a un Dodio là dans la grotte dessiné très sympa. Rattata qui est très beau, je trouve, illustré par Himeno, voilà, on reconnaît le style. Magnifique illustration, très sympa comme carte. Un Caninos tout mignon, bien sympa, efficace aussi. L'illustration, là on a une petite bol, mais je sais pas trop, j'arriverai pas à traduire. Un cas d'oiseau. Ensuite Otaria. Une autre sphère miracle, alpha cette fois-ci. Sphère miracle, ça c'est gamma je pense. Ok. Là on a un Fortress, j'adore cette illustration de Cookie Saitu. J'aime beaucoup aussi Cookie Saitu comme illustratrice, je sais pas. Voilà, oh la honte, je sais plus. C'est Aspico? Non, c'est pas Aspico ça. Merde. Oh la honte. Ne me tuez pas s'il vous plaît. Ok, donc lui. Ensuite un Mélo, je dirais. On est toujours sur Skyridge là. Et là, vous avez vu, c'est une carte comme celle-là, en anglais. Il y a les bords comme ça. Alors pourquoi bon, alors ça, c'est une bonne question. Pourquoi là... attendez, je vais mettre comme ça. Pourquoi là, il y a le bord comme ça et là non? Et vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Là, il y a un bord plein comme nous en France et là, il y a un bord qui se lit sur les lecteurs là, des anciennes consoles. Franchement, je sais pas là. Mais en tout cas, les cartes anglaises, du coup, elles ont ça. Celles qui sont sorties en Amérique, elles ont ça. En Amérique ou ailleurs, enfin, les cartes anglaises, quoi.
Là, on a un Malos très sympa, ce Malos, Hajime Kozajima qui a illustré ça. Très jolie cette carte et on est toujours sur des états très bons, excellents. Girafarig, encore de la même série, on n'a pas bougé de série. Electrode, Mimitos, un Natu, très sympa ce Natu aussi, j'aime bien. Je comprends pas trop l'illustration là, c'est un reflet ça. Ouais, je sais pas trop comment, c'est un peu le multiverse cette illustration. Bref, là voilà, on a fini Skyridge. Donc il y avait pas mal de cartes de Skyridge, ça va bien compléter, j'en avais aucune il me semble. Et ensuite dans le lot, il y avait aussi quelques cartes Aquapolis. Donc voilà, elles sont là. On a ce petit Colossinge, une énergie, ce Hausature qui est magnifique. Kagemaru Himeno qui a illustré ça. Une énergie en rare, donc mine de rien, ça doit être un peu chiant à trouver. Je pense que je vais les rentrer ces cartes même si c'est dans mon set français. Une autre énergie cette fois-ci en anglais du coup, et une autre énergie en rare de Aquapolis. Et là c'est sur Expédition, on a que des énergies, voilà, les énergies de fin de la série, elles y sont toutes. Et deux petites cartes, voilà, de Expédition. Ok, terminé pour ce premier lot. Voilà, j'ai déjà passé 6 minutes sur ce premier lot et il n'y avait pas d'holographique. Et les lots qui arrivent, il y a plein d'holographiques, c'est juste magnifique. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait du lot que je voulais vous montrer? Ouais, c'est comme ça. Alors, on commence direct avec le premier lot que j'ai payé 46,50 €. Donc, on commence avec ce Démolos qui est juste magnifique. Voilà, illustré par Hajime Kozajima, le même illustrateur que le Malos là-bas. Donc voilà, Aquapolis, on est là. Donc Aquapolis, là c'est pas en français, mais la série elle est sortie en France en mars 2003, du coup. Hop, là on est sur Skyridge, voilà une holographie que je trouve magnifique. Donc c'est surtout pour cette carte que j'avais acheté le lot. Et toutes les autres c'était un peu bonus, ou alors c'était des enchères sur eBay et je l'ai mis en lot. J'avais tout acheté peut-être au même vendeur, je sais plus trop. Donc voilà, illustré par Cookie Saitou, très beau ce Kabutops là qui surgit d'une cavité souterraine on dirait. Très belle cette carte. Ensuite on a un trio piqueur, voilà, de Expédition cette fois-ci, voilà, il est toujours en anglais. Mais cette série est bien sortie en France. Là on a un Arcanin par contre cette fois-ci de Skyridge, série qui n'est pas sortie en France, voilà toutes les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Illustré par Aya Kazube. Hein. Donc voilà, il y en a qui aiment beaucoup cette illustration, moi je suis pas hyper fan. Ensuite on a un Maconieur, très sympa ce Maconieur de Expédition. Voilà, il fait plaisir. Ensuite là on a le trio piqueur, mais cette fois-ci de Skyridge, donc très particulier, hein, Tomokazu Komiya qui a illustré. Je sais pas si c'est lui qui a fait ces dégâts, qui a pété tous les arbres, mais en tout cas c'est, voilà, ça fait de la peine, tous ces arbres. Je sais pas quoi dire. Voilà, Nidoking de Aquapolis en rare, cette carte elle existe aussi en holographique si je dis pas de conneries dans Aquapolis. Très sympa cette carte, illustrée par Kimura. Donc Girafarig qu'on a vu, que j'ai déjà dans le lot tout à l'heure, de Skyridge. Là on a un sécateur qui est magnifique, c'est un sécateur je trouve, de Aquapolis cette fois-ci. Là Maril, toujours de la même série Aquapolis en reverse, ça fait plaisir, elle est en anglais mais je vais quand même la rentrer dans mon set français je pense. Hérissandre, j'allais bugger, de Expédition, en anglais cette fois-ci. Là on a un Blastoise, donc Tortank de Expédition en reverse en anglais qui a pris quand même cher. Mais ça fait plaisir, rien que ces cartes, je pense dans le même état en français, on est, je sais pas, sur du 20 balles ou j'en sais rien, mais ces cartes e-series comme ça là en français c'est juste hors de prix. Un Dracofeu de Expédition, la version rare, il y a la même version holographique, il y en a plein qui n'aiment pas cette carte parce qu'elle est trop 3D. Moi je trouve que Lolo est magnifique parce que c'est les couleurs que je trouve trop belles. Après en soi l'illustration elle est pas top mais bon, moi j'aime quand même. Et on termine avec un Hermure holographique de Expédition. Donc voilà, cette série, vous voyez c'est une holographique, c'est la 27ème. Donc il y a beaucoup d'holographiques et elles sont au début du set, c'est pas comme Skyridge Aquapolis où il y a écrit H quelque chose sur H32. Donc voilà, c'est fait pour ce premier lot. Ensuite on enchaîne direct avec deux holographiques de plus, de Aquapolis et Expédition. Donc ce Hypnomade que je trouve juste sublime. Alors j'ai pas mis le prix, je me souviens pas combien je les ai payés. Lui il est trop beau, il est en train de voler le rêve de quelqu'un qui dort là. Genre c'est trop bien illustré, c'est Arita qui a illustré ça. Hein. Voilà, cette carte elle est juste magnifique. Bon ouais je l'ai pas en FR mais voilà, comme je vous ai déjà dit c'est super cher en français. Et moi ça me gêne pas de mélanger les langues dans le classeur. Et une carte qu'on a vue tout à l'heure mais là avec une belle spirale
en supplément, voilà, ce trio piqueur de expédition, juste très belle carte, et en plus dans un état plutôt bon. Donc ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne sur un Rafflesia et un Fenard holographique. Hop, les deux sont là. Donc voilà, le Fenard, le Rafflesia, il est en anglais, c'est expédition. Donc ça va compléter ma série. J'ai payé entre 15 et 20 euros les deux là. Et le Fenard, qui a des points d'holo sur lui, je pense que c'est pas normal. Deux expéditions aussi, carte juste super belle, illustrée par Nishida. Voilà. Profitez un peu de la carte. Magnifique carte, vous voyez, il y a plein de points d'holo sur le Pokémon. Je sais pas si... À mon avis, normalement, ça doit pas y être. Bref. Voilà, dans un état bon, qui me convient très bien en tout cas. Donc ça, c'est plutôt très cool. Deux belles cartes de plus qui vont aller dans le classeur complété. Ensuite, on est sur un petit lot de 3 cartes de la série VS, donc jamais sorti en France, sorti uniquement au Japon. Je crois que c'est 3 illustrations de Nishida. Hein. Donc voilà. Putain, je bug. Ça, c'est qui? C'est Rapace de Pique, ça, non? Ouais, c'est possible. Bon, mais VS, voilà. Canard Artichaut, juste magnifique. Nishida aussi. Et le Dodrio. Trop stylé aussi. Voilà. 3 cartes qui vont aussi compléter la série. Compliqué à compléter aussi cette série. Ensuite, on enchaîne sur un Tyrannosif de expédition holographique. Juste magnifique carte que j'ai payé 14,50 €. Donc c'est assez cher, mais la même en français, je pense qu'on est sur du 30 balles. Franchement, les holographiques en français de ces séries, c'est super cher. Même dans des états très abîmés. Donc voilà, très content de rentrer cette carte, il est très badass. Je connais pas l'illustrateur, c'est Kimiya Masago. Ok. Voilà, très sympa cette carte. Je la mets ici. Ensuite, on enchaîne sur une carte que je trouve juste magnifique. C'est un Nidoqueen en anglais de Skyridge. Enfin, en italien, pardon. Cette carte, elle est juste sublime, illustrée par Arita. Ah, il a une spirale pleine sur la tête, là. Vous voyez? Cette carte, elle est super belle. L'effet, là, pris de haut, là, en photo. Enfin, comme si ça avait été une photo prise de haut, là. Juste magnifique, la manière dont c'est illustré. Donc voilà, celle-là, je l'ai quand même payé 25,50 €. C'est pas donné. Mais voilà, elle est quand même assez propre. Et il me semble que c'est une carte qui coûte cher. Et de toute façon, les holographiques de Skyridge, c'est vraiment pas les cartes les moins chères Pokémon. Ensuite, on enchaîne avec une petite carte, cette fois-ci en français, que j'ai payé 8,30 €. Vous voyez, par exemple, j'ai payé ça 8,30 €. Et regardez l'état, quoi. C'est une holographique de Aquapolis. Et du coup, en français, enfin, 8,30 € dans cet état, quoi. Genre, je préfère mettre 15 balles et l'avoir en très bon état en italien. Mais bon, là, ça va. Ça a juste effacé un peu tout ce qu'il y a là. Mais l'illustration est pas trop touchée. Et puis, elle est assez simple, l'illustration, donc ça va. Le dos, il est fracassé. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur 2 cartes qui sont pas sorties dans des séries. Elles sont juste magnifiques. C'est des promos VS de Japon. Du Japon. Voilà. C'est ces 2 cartes. Elles sont sublimes, ces 2 cartes. En plus, l'une fait appel à l'autre. Enfin, c'est juste sublime, ces 2 cartes illustrées par Arita, encore une fois. Donc, c'est le Latias et le Latios promo VS. C'est juste sublime. Ils passent les deux sous un pont. J'ai acheté ces 2 cartes 80 € les deux. Vous voyez, en fait, il y a le Latios là. Non, le Latias. Ouais, je bug toujours. Non, ça c'est le Latias et ça c'est Latios. Il y a le Latias en haut là. Du coup, lui, il regarde en bas et il y a le Latias en haut. Et là, c'est l'inverse. C'est la même photo, mais pas pris du même endroit. On voit en grand le Latias et il y a le Latios ici en petit. C'est juste sublime ces cartes. Voilà, il passe dans... Enfin, je sais pas, là, il y a la traînée là. Il passe sous le pont à toute vitesse. C'est juste magnifique. Ça illustre bien aussi la puissance de ces Pokémon, je trouve. C'est tellement bien fait, les points d'holographisme, c'est magnifique. Il y en a sur toute la carte ici, là, un peu comme les cristals. C'est juste sublime cette carte. Et je crois que 80 € les deux, c'est pas cher. Voilà, là, elle est quand même abîmée ici, celle-là. Mais à part ça, elles sont vraiment assez propres. Donc très content de rentrer ces 2 cartes, elles sont juste sublimes. Voilà, j'adore ces illustrations, c'est incroyable. Du coup, je les mets juste ici. On a enchaîné sur le lot suivant. Donc là, c'est un Stylix holographique de
Aquapolis, carte juste magnifique aussi. J'ai payé cette carte 15,80 €. Quand je dis les prix, c'est toujours livraison comprise. Hein. Donc voilà, ce Stylix de Aquapolis au fond de l'eau là, est juste magnifique. Très belle carte, il y a une spirale en bas ici. Donc voilà, ça c'est la H23 sur H32. Celle-là en français, elle est très chère. Donc voilà, très content de l'avoir rentré en anglais. À 15 balles, hein. Magnifique. Juste ici. Ensuite, on rentre une carte en français cette fois, un Galopa holographique de Expédition. Les holographiques d'Expédition, elles sont un peu moins chères que celles d'Aquapolis. Donc ça permet d'avoir des cartes comme ça. Celle-là, je l'ai payé 13 €. Encore une fois, livraison comprise. Donc très content de cet achat. Elle est très belle la carte. Illustration de Kagemaru Himeno, encore une fois. Bon, le dos est fatigué, mais franchement, la face avant, dans le classeur, ça va être magnifique. Très fier de rentrer cette carte. Ah, il y a la... Je crois que... Ouais, il y a la spirale ici, là. Bref, très cool, très beau ce Galopa. Franchement, Galopa, il est très souvent bien illustré. C'est un Pokémon qui est facile à mettre en valeur. C'est un régal, ce Pokémon. Ensuite, on a une très grosse carte. Mais pas en français, malheureusement, elle coûte très cher. Là, on a une première holographique, donc cette fois-ci en allemand, de Aquapolis, donc c'est Ampiflore, qui a un peu le même style que le Ampiflore de ex-créateur de légende, je trouve. Même vachement le même style, ça doit être le même illustrateur, je vais l'afficher à côté. Donc voilà, ça fait plaisir de rentrer ça, mais je devais déjà l'avoir. Donc c'est la H30 sur H32, c'est parce qu'elle était en lot avec celle-ci, donc j'ai payé ce lot 28 €. Et donc celui-là, il est en allemand aussi, en reverse en plus, donc ça c'est assez incroyable. Donc Noctali, encore Arita qui a illustré ça, c'est juste sublime, voilà, sur les toits de la ville, c'est magnifique. Il y a cette horloge géante derrière là, ce clocher sûrement. Très belle carte. J'adore cette illustration. Beaucoup de gens l'adorent aussi, et elle est intouchable en français, genre dans le même état en français là, ce serait très cher. Donc voilà. Très belle carte. Et on finit aussi sur une très belle carte. Donc c'est un Mew holographique de la série Expédition que j'ai payé 16 €. Et si je l'ai payé 16 €, c'est qu'il n'est pas en français évidemment. Il est en anglais, voilà. Il y a un effet holo de malade sur cette carte. La spirale, elle est juste sublime en plus. Donc voilà, il est je pense dans les herbes, voilà, on voit un peu quand on cache l'holo. Il y a tellement d'holographisme, c'est trop beau. Franchement, ce Mew, il est magnifique aussi. C'est Hajime Kozajima qui a illustré ça. Voilà. C'est magnifique. Voilà pour l'état. Et là, on est sur du 16,50 € livraison comprise. Et il y avait cette petite carte en cadeau, voilà, de Neo Genesis. Ça fait toujours plaisir de recevoir une carte en cadeau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une grosse réception. Franchement, il y en a pour des sous. Mais peu importe, c'est juste sublime. Ça va remplir mes classeurs. Et voilà, Expédition et Aquapolis, Skyrim, ça fait toujours trop plaisir à compléter parce que c'est vraiment compliqué. On s'arrête là, j'espère que ça vous aura plu. Et comme d'hab, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. C'était Aurel. Ciao.